Autre animé qui s'intitule Les secrets de la sorcière silencieuse. Voilà de quoi est fait le titre. Alors, au départ, c'était très bon, mais ensuite, ça s'est cassé un peu la figure. Le speech, qu'est-ce que raconte l'histoire? Eh ben, tout simplement suivre Monica Everett. Monica Everett, c'est qui? Tout simplement la sorcière la plus badass. Elle est capable de sortir des incantations sans même ouvrir la bouche. C'est une dinguerie. Donc, ça la place directement parmi les sorcières les plus puissantes. Alors là, je me dis, c'est cool, ça va être intéressant. Un jour, elle va recevoir tout simplement l'ordre de venir protéger le deuxième fils du roi qui est encore à l'école. Donc, elle va se faire passer pour une élève. Elle va essayer de le côtoyer tout en le protégeant. Donc là, je me suis dit, c'est cool. Belle petite histoire en perspective avec une petite scénario assez intrigante et comment elle va se développer dans l'enceinte de l'école puisque une chose très importante, c'est qu'elle est très réservée et très timide. Donc, très compliqué pour elle. Puis là, je me suis dit, premier épisode était vachement cool, notamment l'animation. L'animation, c'est très joli. Ça, y a rien à dire. Ça me fait beaucoup penser à du Harry Potter, même un style un peu webtoon. Bon, je sais même pas si le manga de base est un webtoon, mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait penser à un webtoon avec un style Harry Potter, des pouvoirs magiques magnifiques. L'animation, y a rien à dire. Les scènes d'action qu'il y avait durant le premier épisode, un régal sans nom. Et puis très vite, au fur et à mesure de l'avancement de la série dans cette série. Déception. Là où elle devait tout simplement protéger le prince d'éventuelles attaques ennemies, ça s'est un peu oublié pour laisser place à un scénario un peu secondaire, celle de savoir si Monica Everett va-t-elle surmonter ses peurs, celle de sortir un peu de son cocon de timidité. Donc voilà à peu près pourquoi je n'ai pas trop aimé cette série, parce que on oublie totalement l'intrigue principale qui est quand même de protéger le fameux fils du roi. Alors, durant les 8 épisodes que j'ai vus, j'ai compté, le fils du roi a eu une seule attaque potentielle, celle de voir jeter un pot de fleurs sur la tête du roi. C'était la seule attaque qui pesait sur le roi. Donc là, grosse déception, et au fur et à mesure de l'avancée de ma série, on voit tout simplement Monica essayer de s'en sortir, découvrir d'autres personnes, essayer de s'ouvrir aux autres. Non, franchement, je me suis grandement déçu. C'est vraiment dommage parce que, encore une fois, la partie animation, la partie scène d'action était très très forte, très très puissante, très 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 jolie. Mais il couple ça à un scénario secondaire et ça m'a fait un peu décontenancé au niveau de ma vision de cette série et j'ai été un peu ennuyé. Donc j'ai totalement stop cette série quand même à l'épisode 8. Je suis quand même monté à l'épisode 8 pour lui laisser beaucoup de chance. Non, malheureusement, la vie de Monica à l'école qui pleurniche, qui essaie de se faire de nouveaux potes, qui essaie de rentrer dans différents clubs, franchement, j'en ai rien à cirer personnellement, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie.